Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo sur le voyage en s'en allant vers l'Alaska. Aujourd'hui je vous présente l'Ouest canadien et le Yukon. Restez avec moi! Voilà notre premier ours noir qu'on voit en Colombie-Britannique sur le long de notre voyage. Et au début, on est tous contents de voir des ours noirs, tout ça, mais ça devient banal parce qu'après ça, on en voit à tous les jours, à plusieurs reprises. Je suis environ à 10-12 mètres de celui-ci. Plus nous enfonçons dans les montagnes rocheuses, plus que les images viennent de plus en plus belles. Ici, vous allez voir des tunnels qui ne sont pas creusés dans les montagnes, juste à côté des montagnes. Je vais vous en montrer 4 comme ça qui se suivent. Il y en a un peu partout. Ce sort de tunnel-là, c'est pour éviter des avalanches. Parce que certaines montagnes qui sont faites de gravier, de galets, de terre, de très grosses roches. Puis, la fin de l'hiver, quand la neige devient un peu comme du sel granuleuse, bien des fois, il arrive des avalanches, puis ça bouche les chemins. Veille qu'il y a plusieurs milliers de véhicules qui passent à tous les jours sur ce parcours. Fait que ça l'évite de boucher les chemins, ces genres de tunnels-là. Fait que quand il y a des petites avalanches de pierres, ça passe par-dessus le chemin ou de roches ou même de terre, mais surtout quand ça arrive le temps du dégel, ça évite beaucoup de problèmes. Il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont pas très longs. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que quand on rentre dans ces tunnels-là, ça suit la montagne, ça tourne, c'est vraiment spécial, parce qu'on n'a pas ça, nous autres, dans l'Est du Canada. Fait que là, ça en fait 2. On arrive au 3e. Cet endroit-là, il y en avait plusieurs. Parce que de temps en temps, on va en voir juste un ici, un là. Il y a certains tunnels, ils sont creusés directement dans la montagne. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns que nous avons rencontrés. Nous voyons ici un ours qui est vraiment près de la route, en train de se gaver de petits fruits pour se faire des provisions cet hiver de graisse. Il est tellement occupé à manger qu'il ne nous regarde même pas. Celui-ci, il était vraiment gros, par exemple. Mais les ours grizzly, ils sont beaucoup plus rares à voir. Ici, c'est des chèvres de montagne. Moi, j'ai vu 3 sortes de chèvres de montagne que je vais pouvoir vous montrer. Je crois qu'il y en a 5 sortes qu'on voit dans l'Ouest canadien. Ceux-ci sont vraiment magnifiques. Là, ils sont en période de mue. C'est ceux qui sont un petit peu moins beaux. On voit sur un belvédère, le haut d'une montagne, la ville de Banff. Cette ville-là, elle est réellement, vraiment touristique, beaucoup de choses à aller voir. Ça vaut la peine d'aller visiter. Nous avons passé 2 jours à cet endroit-là. Ça, c'est directement dans la ville de Banff. L'architecture, elle est incroyable. On voit des montagnes tout le tour de nous. À cet endroit de Banff, il y a un endroit qu'on peut aller visiter, c'est des sources d'eau chaude. C'est une petite caverne qu'on peut aller visiter, puis je vous dis, pour quelqu'un qui voudrait se marier, je trouve que c'est un endroit qui est magnifique pour ça.
Nous sommes dans un décor qui est complètement différent de ce que je vous ai présenté tantôt. Nous sommes dirigés du côté est. On a lâché les Rocheuses. On est à environ 60-65 km de Calgary à l'est. Ça s'appelle le Parc provincial des dinosaures. À cet endroit, on retrouve un microclimat désertique. Ce sont des immenses montagnes qui sont en terre. Puis, avec l'érosion de l'eau, ça a fait des crevasses que vous allez voir très profondes un peu partout dans ces montagnes-là. Et on retrouve des ossements de dinosaures un peu partout. C'est pour ça qu'ils appellent ça la vallée des dinosaures, parce que c'est l'endroit dans l'Ouest canadien qui a le plus d'ossements de dinosaures. Il fait extrêmement chaud l'été. L'hiver, très peu de neige. Dans l'après-midi, la neige, elle fond. On voit de la sauge présentement. C'est de la sauge argentée. Les Amérindiens l'utilisaient pour faire des rituels. On retrouve des cactus aussi. Si un jour vous décidez d'aller faire un tour à cet endroit-là, je vous conseille d'emmener beaucoup d'eau, de la protection contre le soleil, des crèmes, des chapeaux, parce qu'il fait très chaud. Nous autres, quand on est allé, il faisait tout près de 40 degrés. Fait que c'est très chaud, absent de vent à cause des petites montagnes qui se trouvent là. Mais l'endroit, il est vraiment exceptionnel et différent de qu'est-ce que c'est qu'on voit habituellement. Vous allez voir ici un autre genre de tunnel. Vous voyez, c'est bas chaque côté. C'est pas pour les avalanches, c'est pas pour traverser une montagne, c'est des traverses pour les animaux. Il y a des clôtures tout le long de l'autoroute et les animaux peuvent traverser. Le pont que je vais vous montrer, il est vraiment spécial. Il est rond, complètement rond. Ça tourne et ça tourne. Puis en passant, les routes, ils sont magnifiques dans les montagnes. Encore des images de cartes postales. C'est réellement beau. Les journées étaient vraiment belles. De très beaux nuages, très belles montagnes. On voit la neige dans le haut des montagnes. La plupart des montagnes qui sont moindrement hautes, ils ont de la neige à l'année. Ici, c'est un autre belvédère. On avait une magnifique vue de toute la vallée.
Ici, on avait arrêté dans un camping, dans un parc national. C'est super confortable, c'est pas dispendieux. En moyenne, c'est 22 à 26 $ par nuitée. Vous avez le bois à volonté. Vous avez de l'eau qu'il faut aller pomper, table à pique-nique, puis on est très distancé des voisins l'un de l'autre. Fait que c'est à cet endroit-là, on avait eu le matin, un des voisins, il avait vu, puis on avait attendu aussi, il y avait eu un ours qui avait été en dessous de notre camion puis de notre roulotte. Mais on ne l'avait pas vu, c'est les voisins d'à côté qui l'avaient vu. On était aussi tout près d'une belle petite rivière. Cette rivière-là, la voici, c'est vraiment de toute beauté. Vous allez remarquer en passant que la majorité des montagnes, même si on est en plein milieu de l'été, on voit qu'il y a de la neige un peu partout dans les sommets des montagnes. Il y a certaines montagnes, la neige ne disparaît pas du tout. Il y en a presque pas, mais il y en a de moins en moins. À chaque année, les glaciers, ils vont rapetisser. Il y a certains endroits, ils montent où ce qui était, là, mettons, 10 ans, là, 20 ans, ça rapetisse toujours. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus de relaxant de se promener en sillonnant les vallées. Les belles routes, ils sont sinueuses, des beaux rochers de chaque côté. Les montagnes, c'est des vraies cartes postales. Les routes sont d'une beauté exceptionnelle.
ils sont parfaits, ils ne sont pas brisés. On voit souvent des animaux, j'en ai peut-être pas présenté beaucoup parce qu'on n'a pas toujours l'appareil à portée de la main, puis on dirait que c'était dans ce moment-là qu'on voyait soit des wapitis, soit des ours, soit des bisons. On a vu des caribous dans le nord de la Colombie-Britannique, proche du Yukon. Fait qu'on n'a pas toujours l'appareil, mais on les a filmés de toutes les sortes d'animaux quand même. Mais on avait vu à plusieurs reprises. L'animal qu'on a vu le moins souvent, c'était le caribou et le grizzly, qu'on ne voit pas partout. Il se fait plutôt discret, mettons. Un endroit qui est très intéressant à les visiter. Vous pouvez le faire soit par autobus ou soit par sentier. Nous autres, on l'avait fait par sentier. C'est la visite d'un glacier. Puis ce glacier-là, il indique à tous les ans où ce que c'est qui est rapetisse. Ici, on est entre Jasper et le lac Louise. Il y a une magnifique banquise de glace qu'on voit de ce côté-ci. Cette banquise-là, elle mesurait plus d'1 kilomètre de long au début de 1900. Elle rapetisse environ d'une centaine de pieds, environ 30 à 35 mètres à chaque année. Et ici, on voit l'eau qui coule de la banquise.
Un autre endroit qui est intéressant à aller visiter, c'est la passerelle sous le vide. Vous pouvez marcher sur un plancher de vitre. Vous voyez en dessous de vos pieds le vide total. Une des nombreuses chutes que l'on voit sur notre chemin, il y en a plusieurs. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment jolie. Le décor a changé. Maintenant, nous sommes à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, sur le Highway Alaska où que ça commence. Ça devient plus en plus excitant. C'était bien, mais vous allez voir que c'est encore plus en plus intéressant. Ici, c'est des bisons qui sont sauvages. Il y en a qui portent certains colliers. Ils ont été recensés. Je ne sais pas pourquoi exactement pour les colliers, mais il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas.
Vieille pompe à essence ne veut pas dire vieux prix, parce que c'était marqué 1,50 $, c'est multiplié par 2. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs stations d'essence, c'est multiplié par 2 le prix de l'essence. Maintenant, on arrive à Watson Lake. À Watson Lake, on ne peut pas se tromper. C'est le seul endroit qui a des milliers et des milliers d'affiches, de pancartes de ville, de toutes sortes des noms de rues. Fait que le monde amène un petit souvenir de chez eux et il l'installe sur les arbres que là. C'est très, très grand à visiter. C'est un parc complet, juste de petites affiches puis de panneaux. De faire de quoi, puis je suis même pas capable de le faire. On a traversé des centaines de rivières. Les ponts sont en excellente condition, comme les routes. Les routes, ils sont magnifiques. C'est pas qu'est-ce que c'est que certains pensent. Les routes en Alaska sont beaucoup en gravier, mais c'est en excellente condition. Ici, c'est un bateau qui transportait dans le temps le monde qui voulait aller à la ruée vers l'or. On peut le visiter aussi. Présentement, il n'est plus sur l'eau. C'est devenu un musée. Fait que ça fait un autre bel attrait touristique que le monde peut aller visiter. On arrive ici à Dawson City. Ici, c'est une halte routière, c'est l'entrée de Dawson City. Ils ont mis des devantures d'anciens bâtiments pour représenter la ville de Dawson City. On surplombe maintenant la ville de Dawson City. On est sur un belvédère du haut d'une montagne qui est très, très, très haute. La vue, elle est splendide. C'est ce que c'est toute la ville. Ici, on voit une immense mine d'or, parce que là-bas, c'est l'or qui domine, parce que la plupart du monde travaille dans les mines d'or. C'est toutes des mines d'or à la surface, c'est pas sous terre. On appelle ça des placers. Et c'est pour ça là-bas, il y a beaucoup de rivières, puis vous allez voir que l'eau, elle est toute brouillée partout où on passe, parce que le monde travaille dans les rivières. Ici, on arrive dans la ville de Dawson City. Comme vous remarquez, les trottoirs, ils sont en bois. Il n'y a absolument pas de ciment ou d'asphalte à nulle part dans la ville. Je n'ai pas vu un petit morceau de ciment non plus, rien du tout. On voit maintenant un immense dredge commercial. C'est des dredges, ça, on peut aller les visiter. Il est non fonctionnel.
Il y en a quelques-uns, on peut voir. C'est très intéressant à les visiter. Hop là, un prospecteur du dimanche. J'en ai déjà fait beaucoup de la prospection. Puis je peux vous dire qu'à cet endroit, l'eau, elle est glaciale. Même si on était en été, l'eau, elle est réellement froide. Vous voyez comment l'eau est brouillée? Parce que un peu plus haut, il y a des gisements qui sont exploités. Fait que moi, j'essaie de trouver de l'or. J'en ai pas trouvé parce que j'en ai pas fait longtemps. J'en ai fait à peu près 30 minutes. Puis, c'est un placer qu'on a le droit d'aller faire de la prospection. Ça s'appelle le claim numéro 6. Fait que, ils ont fait comme attraction pour le monde un petit endroit qu'on peut essayer de faire des bâtés. Ça s'appelle des bâtés. Avec l'assiette, là, quand on met du gravier à l'intérieur. On ne prend jamais le gravier qui se trouve à la surface. On essaye de se rendre au bedrock. Le bedrock, ça veut dire c'est la partie, le fond le plus creux qu'on peut aller. Fait qu'on peut trouver des petites flèches, des petites poussières d'or, mais j'ai pas trouvé de pépites. Por todos lados. L'immense rivière qui passe juste à côté de Dawson City. C'est en pleine ville que ça passe. Et puis, cette rivière, on peut la traverser, parce que le chemin arrête là, on peut la traverser avec le traversier que nous avons pris. On l'a traversé à plusieurs reprises parce que nous autres, on campait juste de l'autre côté de la rive. Il y a plusieurs personnes qui restent de l'autre côté aussi. Fait qu'il n'y a pas de pont pour faire le chemin. L'hiver, on peut le traverser, c'est un pont de glace, on appelle. Les voitures se promènent sur la glace et les camions. Mais il y a 2 mois durant le printemps et 2 mois durant l'automne qu'on ne peut pas traverser. Fait que ceux qui restent de l'autre côté, il faut qu'ils prévoient ça pour ne pas avoir manqué de choses. Ça, c'est la route pour se rendre vers l'Alaska. Fait que c'est une immense rivière. Encore, l'eau, elle est brouillée, comme je vous disais. Toutes les rivières, ils sont exploitées là-bas. Je voulais accélérer un petit peu plus vite parce que ça aurait été trop long faire la traversée parce que ça prend environ 5 minutes de bateau juste pour faire la traverse. On est vraiment près de l'Alaska, on est environ à 100 km. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à être rendu à Dawson City, pourquoi pas aller faire le tour de l'Alaska? Et c'est ce que nous avons fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce qu'il reste encore une partie
la troisième de 3. La troisième, c'est uniquement sur l'Alaska et le retour au Québec. Fait que manquez surtout pas ça. Et la prochaine, je vous dis c'est quoi mon projet. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un petit like et on se retrouve à une prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus parce qu'on est rendu à la douane d'Alaska.